Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour la guidance de la semaine. Donc on va aller voir les messages qu'il y a à passer pour vous qui regardez cette vidéo. Je vais prendre quelques cartes pour voir les messages qui sont à passer pour vous pour cette semaine. Là, on vous dit, avec la carte orientation, tu as l'impression d'avoir perdu la boussole de ta vie, de t'être trompé de chemin. Ta vie est un cheminement et toute expérience est un apprentissage, garde le cap. Donc là, on vous dit que même si vous avez des incertitudes par rapport à avoir pris le bon chemin, on vous dit que... le cheminement, c'est une expérience, c'est un apprentissage et de garder le cap. Donc, on vous dit de continuer, de persévérer. Là, cette semaine, on vous dit de garder le cap. Hein, d'être focus sur vous et sur ce que vous avez entrepris. On parle de souffrance. Donc effectivement, peut-être que le fait d'avoir l'impression de s'être trompé de chemin peut venir justement de toute souffrance. Parce qu'avec la carte souffrance, on vous dit votre cœur est serré, contraint dans des souffrances terribles. Et on vous demande d'inspirer, d'expirer, de laisser la douleur se diffuser et vous quitter au rythme des respirations les plus douces possibles et lentes. Donc là, on vous dit d'essayer de vous reconnecter à votre cœur en pratiquant la respiration pour amener justement une paix, un soulagement et qui est dû certainement à l'impression d'avoir fait les mauvais choix. Mais on vous dit de garder le cap et justement de remettre un peu d'apaisement à l'intérieur de vous. Et en dos de deck, on a l'amour pur. Hein. On vous dit, tu touches enfin du doigt cet amour pur, simple et régénérant sans attente. Il t'emplit de joie et de lumière et redonne un sens à ton existence. Donc on vous dit, gardez le cap. Oui, il y a des souffrances encore qui sont dans votre cœur. Mais revenez à l'intérieur de vous. Respirez. Vraiment pour justement vous apaiser dans cette période un peu compliquée peut-être pour vous. Quels sont les autres messages, s'il vous plaît? On vous parle, écoutez. Ta capacité d'écoute est actuellement limitée. Tu n'entends pas les informations qui te sont transmises. Tu n'en as peut-être simplement pas envie. Ouvre grand tes oreilles et écoute. Cela te permet de t'ouvrir de t'ouvrir au monde, pardon. Là, on vous dit de vraiment... en fait, là, de ce que je vois, il y a les souffrances. Et les souffrances, elles ont tendance à nous couper de nos 5 sens, de nous couper de nous. Et donc, on n'arrive plus, on n'entend plus, on devient sourd, on devient aveugle, on n'a plus le goût à grand-chose. Et en fait, là, c'est de revenir à une respiration pour revenir dans votre corps et pour pouvoir écouter. Hein, il y a des informations qui vous sont transmises et que vous n'arrivez pas à capter parce que justement, il y a des souffrances. Hein. On a la carte portée. Tu portes le poids de tout le monde, Tu portes le poids de ton monde sur les épaules. Ton corps le ressent et te fait sentir chaque jour. Et te le fait sentir chaque jour. Pourtant, on continue à porter les fardeaux qui ne sont pas les tiens. Engage-toi à te défaire du poids d'aujourd'hui. Et là, on vous dit cette semaine qu'il est temps de déposer les fardeaux qui ne vous appartiennent pas. Vous portez trop de choses sur votre dos là. Il est temps de vous alléger. Vous n'avez pas à porter le fardeau des autres sur votre dos. Et là, on parle d'insécurité. Tu te sens en insécurité matérielle et financière. Cela affecte la solidité du bas de ton dos. Ferme les yeux, connecte-toi à ce point de ton corps. Écoute ta guidance pour retrouver la sérénité. Donc là, on vous dit que oui,
effectivement, peut-être que vous portez des choses parce que il y a une insécurité derrière qui est sous-jacente et que vous ne vous donnez pas le choix de vous alléger, enfin comment dire, là c'est comme, oui, je dis ça parce que c'est l'impression que, enfin le ressenti que j'ai, c'est il faut que j'avance, j'ai pas le choix, parce que derrière il y a une insécurité financière, peut-être matérielle, voyez. Et on a la carte magnétisme, tes mains te parlent, ressens ton cœur qui bat au creux de tes paumes. Sens cette pulsation, cette chaleur, cette sensation magnétique t'appelle et te rappelle à ta capacité énergétique de soigner et de sentir et de guérir. Donc on vous dit que vraiment en apaisant vos émotions, vous allez pouvoir activer ce magnétisme dans vos mains et pouvoir justement libérer ces émotions et vous soulager, vous apaiser, vous soigner, vous guérir. Nous avons tous ce guérisseur intérieur à l'intérieur de nous. Fléchir en dos de deck. Tes genoux et tes coudes ont besoin que tu leur prêtes une attention toute particulière. Ils représentent ta capacité à fléchir, à t'adapter dans la vie et dans ton environnement. Remets-les en mouvement et impulse à nouveau la flexion. Donc on vous dit d'être souple, d'être souple dans vos coudes, c'est-à-dire ouvrir, s'ouvrir au monde, accueillir, embrasser la vie, mais aussi le genou, le jeu avec le nous, le lien avec le jeu et le nous sera très important. Donc, laissez les choses arriver, essayez de prendre du recul. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Parce que là, j'ai bugué sur cette carte, on a les nœuds. Tu as des nœuds plein la tête et des nœuds et des tensions plein le corps. Tout se mêle et s'entremêle en toi. Assieds-toi. Ferme les yeux, respire et visualise un rayon lumineux sur chaque tension. Elle les dénoue alors les unes aux autres. Donc il y a beaucoup de nœuds en vous qui bloquent l'énergie. Donc là, et cette semaine, il sera question de revenir à une respiration pour revenir à l'intérieur de soi, pouvoir écouter les messages de votre âme, de votre moi intérieur, et justement de comprendre, de lâcher prise par rapport à tout ce que vous portez comme fardeau sur vos épaules qui ne vous appartiennent pas. De sortir de ces insécurités qui sont liées vraiment à des émotions, à des peurs qui sont bloquées. Il y a des nœuds à dénouer et justement d'être plus flexible, plus dans l'accueil des choses qui arrivent et comprendre qu'est-ce qu'elles vous amènent, pourquoi vous vivez ça à ce moment-là, qu'est-ce qu'il y a à comprendre, voilà. Pour justement alléger cette rigidité, revenir dans la flexibilité et l'accueil, parce que là, rien ne rentre. D'accord? On va prendre d'autres messages avec celui-ci pour les messages de votre semaine. Qu'est-ce qu'on vous dit pour cette semaine? On a la carte La Place et les mains ouvertes. Ben justement. La place, dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Donc là, on vous dit de justement regarder où c'est que vous avez, où c'est que vous sentez, que vous éprouvez ce sentiment de paix intérieure. Dans qu'est-ce que vous faites, pardon, c'est pas du tout français. Qu'est-ce qui vous fait vous sentir à votre juste place et à éprouver une paix intérieure. Essayez de justement avoir cette attention-là sur peut-être que quand vous faites certaines choses, vous avez cette paix, cette impression d'être vraiment vous quand vous faites certaines choses. Et bien là on vous dit que
justement, c'est là qu'il faut approfondir. Et les mains ouvertes, on vous dit, grâce à l'énergie de lâcher prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Donc là, hein, ça rejoint l'accueil, hein, de accueillir ce qui vient. D'accord? À vous. Et en dos de deck, on a les aides. Hein. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Donc là, on vous dit que vous êtes aidé dans l'invisible, par des forces. Vous êtes accompagné. Et surtout cette semaine, là, il y a quelque chose de particulier cette semaine. Je vous en ai parlé dans l'autre vidéo que je posterai en même temps. Là, je vais prendre une petite carte là ici pour faire un complément. Là, avec cette carte, on parle du fait que peut-être il est possible que vous estimez, vous estimez responsable de beaucoup trop de choses. C'est comme si vous étiez, vous trouviez responsable, c'est ma faute s'il se passe ça comme ça, c'est ma faute, vous voyez, c'est de l'autopunition. Et là, on vous dit qu'il est temps de conscientiser que vous vous estimez responsable de tout. Et c'est pas le but. C'est vraiment prendre simplement votre part, d'accord? Et c'est pas vous culpabiliser, pas partir dans la culpabilité, d'accord? La culpabilité, c'est se donner des coups, non. Prendre ses responsabilités, c'est dire, ok, j'assume, j'ai fait ça, maintenant, je comprends que c'est pas un bon fonctionnement, je vais faire différemment, d'accord? On est tous humains, on se plante tous, on fait tous des erreurs, d'accord? Le but, c'est de prendre conscience de nos erreurs pour ne pas les répéter. C'est tout. Donc là, on vous dit que... Et ça rejoint de porter tout le poids du monde sur vos épaules. Ne prenez pas la responsabilité des autres. D'accord? C'est pas à vous de porter tous les fardeaux du monde sur vos épaules. Là, c'est ce qu'on vous dit. Cette semaine, c'est à lâcher. Et on vous dit, ce à quoi vous résistez persiste. Donc, on vous dit de lâcher. Lâchez là. Un autre message avec celui-ci. Et là, on vous demande, qu'est-ce que vous ne vous autorisez pas dans la vie? Là, clairement, on vous demande qu'est-ce que vous ne vous autorisez pas et quelles sont vos attentes. J'ai repris le tas parce qu'on m'a dit de le reprendre. Donc là, cette semaine, on vous demande qu'est-ce que vous ne vous autorisez pas et quelles sont vos attentes. Parce que là, il y a quelque chose à comprendre. On va voir, point de vue énergétique, qu'est-ce qu'on peut me dire pour cette semaine, pour vous qui regardez cette vidéo. Ça fait beaucoup. Allez. En dos de deck, on a la patience. La patience. Pour retrouver... la liberté d'exprimer ce qu'on ressent, j'ai ça. Donc on a la carte de la confiance. C'est se reconnecter à ce qu'on ressent
pour vraiment retrouver, reconnecter avec cette confiance en soi. Vraiment faire confiance à ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Hein. Vous laissez guider par cette confiance, cette sensation, ce que vous ressentez, qui va vous amener vers votre, à reconnecter avec votre confiance en vous. On a la sagesse avec Uranus et Pluton. Non, Mercure, pardon. Je m'individualise en communiquant. Là, on vous demande de vraiment exprimer avec sagesse, je dirais, avec bienveillance, ce que vous ressentez, ce que vous avez envie de communiquer. Hein? C'est ce qu'on vous dit. Et là, c'est vraiment pour retrouver une paix intérieure. On a le soleil et la lune. C'est vraiment être équilibré entre ce que vous ressentez, qui vous êtes à l'extérieur. Vous voyez? Et pour... on a la pureté, on a le 1 et on a le soleil pour vraiment rayonner qui vous êtes vraiment. Donc voilà pour cette semaine ce qu'on vous dit. Hein. Et on vous dit vraiment voilà, de prendre le temps de pouvoir vous reconnecter et pouvoir exprimer et, tout votre être en entier. Donc voilà, pour les premiers messages, ce qu'on pouvait vous dire, je vais plonger un petit peu pour faire un petit peu de place. Et on va prendre un autre jeu pour avoir les autres messages à passer. Je vais prendre celui-ci un petit peu pour approfondir. Qu'est-ce qu'on a à vous dire pour cette semaine? On vous dit de vous laisser guider par les synchronicités pour sortir d'une blessure d'abandon, hein, pour ne plus vous abandonner également. C'est vraiment, vous voyez, dans l'intention de... c'est comme si vous étiez guidé pour... il y a beaucoup de présence autour de vous. On vous envoie des synchronicités pour vraiment vous aider parce qu'on a vu au début vous aviez du mal à savoir si vous aviez fait les bons choix, pris le bon chemin, etc. Et là c'est comme si vous étiez entouré et guidé par des synchronicités pour que justement vous n'abandonniez pas hein, en cours de route et que vous teniez bon pour... alors, je dis tenir bon et il y avait lâcher prise, c'est pas dans la même... lâcher prise, c'est accepter ce qui vient à vous, de poser des actions, de faire avec ce qui vient à soi. Pas essayer de contrôler ce qui peut arriver, voyez. C'est ça le lâcher prise, c'est accueillir. Et en dos de deck, on a la réussite. Donc, on voit bien qu'il y a quand même voilà, cette idée que vous allez réussir justement à passer cette étape, passer ce cap. Là, il y a un cap pour moi à passer pour vous cette semaine qui peut être compliqué. Effectivement, on l'a vu avec les cartes précédentes, mais vous allez y arriver. Il y a la réussite. Là, c'est comme un alchimiste, vous voyez, sur cette carte, c'est vraiment ça. Un petit peu de ça, un petit peu de ça, et pour vraiment alchimiser le tout. Et en dos de deck, on a le doute, vous voyez, mais on a le doute et le monde subtil. Ce que je vous dis, hein, c'est ce que je ressens, vous êtes vraiment entouré pour justement passer ce cap de doute. Hein. Et ça touche également tout ce qui est professionnel. Hein.
et ça peut impacter votre santé. On l'a vu hein, déjà. Donc voilà, un peu plus d'informations. On va voir avec celui-ci si on peut avoir d'autres choses complémentaires. Ouais. Donc là, on vous dit que effectivement, c'est en lien avec du karma transgénérationnel. Donc ça, ce sont des mémoires qui viennent de vos grands-parents, arrière-grands-parents, hein, qui se sont transmis et qui amènent des failles narcissiques. C'est-à-dire que vous pouvez vous enfermer sur ne plus voir que soi tellement que vous êtes noyé. C'est comme si vous aviez un brouillard au-dessus qui vous coupait du monde, vous voyez, et donc qui vous fait voir que c'est comme si vous étiez enfermé dans des douleurs et que vous n'arriviez pas, que c'était pas vous, c'était pas votre essence d'être centré sur moi, moi, moi. Non, c'était pas ça, c'est que c'est cette bulle autour là qui vous emprisonne et qui vous coupe un peu de ce monde, vous voyez. Et donc là, il est question de vous libérer de ça. Hein. Et ouais, parce que ça vous met dans des zones de confort, ça vous enferme dans des zones de confort bloquantes. Et là, on vous dit que là, il est question de réussir à sortir de là. Ouais. Là, pour moi, vous sortez de l'auto-sabotage. Hein. Pour moi, il y a... il y a une découverte, il y a une prise de conscience sur les liens avec ces mémoires et il y a des secrets qui sont révélés ou qui ont été révélés hein, et qui vous ont impacté à fuir le bonheur, hein, comme si vous étiez enfermé dans un cercle où c'est que vous n'arrêtez pas de vivre des coups durs, du malheur, de la déception, vous voyez. Là, il y a quelque chose qui est en train de se libérer. Et c'est des choses qui sont très très lourdes. Il y a des choses qui vont sortir, là. Mais c'est du lourd. Hein. Ce que je ressens là, dans mes énergies, ça va être évacué, mais c'est assez lourd. Hein. Donc déjà, ça va vous permettre déjà de vous repérer si cette guidance est pour vous ou pas, déjà avec ces informations. Voyons, est-ce que... Non, on me dit non, donc je ne prends pas celui-là. On va passer donc au tirage un peu plus axé sur ce qui va se passer dans cette semaine. Hein. On va aller voir. Alors, s'il vous plaît. On parle de là, énergétiquement, physiquement, dans l'état psychologique actuel, il y a une phase où c'est qu'on n'en peut plus. Là, cette semaine, il y a une baisse de tonus, je dirais, qui se fait ressentir parce que justement, on est à la fin d'un cycle. Hein, et donc, c'est normal. Là... Là, c'est comme si vous aviez l'impression que vos vœux n'allaient pas être exaucés. C'est... ouais. Et
qui pouvait vous amener à retomber dans un système, une schématique de victimisation. D'accord? Je ne vais pas y arriver, c'est pas pour moi, etc. Et on vous dit non, non, surtout pas. Parce que là, vous ne le voyez pas. Mais il y a des choses qui sont en train de changer. Là, c'est une phase de... on est entre la libération et la transmutation des énergies hein, en cette période de l'année. Donc, ça peut être compliqué, hein, effectivement. Et on peut vivre justement avec des relations avec les autres, avec les amis, les frères, les sœurs, les proches, un peu, ou dans les démarches, des choses un peu compliquées. Hein, de se sentir attaché dans des obligations, etc. Ça, c'est possible. Par contre, on peut également avoir de belles surprises côté financier, côté rentrée d'argent également cette semaine. Hein, qui vont permettre un peu aussi de faire équilibre. Hein. On voit qu'il y a des aides professionnelles, il y a des soutiens qui arrivent cette semaine hein, pour vous soutenir dans un projet. On voit qu'il y a des personnes qui, côté du justement professionnel, mais dans votre structure, qui vont vous aider vraiment à, comme si c'était à vous aider à porter ce projet jusqu'au bout. Vous voyez, il y a cette idée-là. Ouais. C'est vraiment pour structurer, je dirais, bâtir ce projet. Là, il y a des personnes compétentes qui vont vous tendre la main. Hein. Il y a également, vous voyez, on a beaucoup de liens. C'est comme si vous alliez avoir un soutien que vous... on l'a vu là en début, il y a une phase de déclin d'énergie où l'état psychologique peut baisser, où c'est qu'on peut être un peu dans la déprime. Et là, c'est comme si on vous envoyait des personnes pour vous aider, pour vous tendre la main. Parce que là, voyez, au niveau des plaisirs, des loisirs, vous voyez, il y a... on vous parle d'une femme aimante qui peut vous tendre la main pour vous aider, pour vous soutenir là, cette semaine. Et on vous dit que ça va vous permettre justement de reprendre de l'énergie, avoir ce regain d'énergie pour planifier les choses et passer à l'action. Voyez, donc voyez, début de semaine, voilà, il y a cette idée d'être plombé, avoir les énergies un peu plombées, d'être un peu dans la déprime. Et puis voyez, une bonne nouvelle côté rentrée d'argent, finance, voyez, moyen, il y a quelque chose qui bouge, mais du côté positif. Et ensuite là, effectivement, on prend conscience que au niveau de la relation avec certaines personnes, avec les frères, les sœurs, les proches, dans certaines démarches, ça va pas, il y a des blocages, on n'arrive pas à mettre des choses en route. Et puis là, on a vraiment une aide extérieure qui va arriver, une aide de quelqu'un de professionnel, hein, qui va vous aider à vraiment mettre sur pied un projet vraiment structuré. Et à côté de ça, voyez, il y a une femme, on parle d'une femme, d'une énergie tendre, féminine, qui va aussi vous aider, vous soutenir
je dirais, dans votre créativité, dans vos loisirs, c'est comme si elle vous disait, vas-y, c'est super ce que tu fais, je suis là, moi je te soutiens, je crois en ton projet. Vous voyez, il y a cette idée-là. Hein, et qui va vraiment booster vos énergies, vous aider vraiment à, à planifier les choses et passer à l'action. Au niveau du travail, de vos activités, hein, je parle. On va continuer. Qu'est-ce qu'on peut dire? Oups. On voit hein, qu'il y a de la peur au niveau de s'associer, de collaborer, vous voyez, je dirais de s'engager. Il y a une notion de peur, il y a des inquiétudes par rapport au fait de s'engager dans quelque chose. Hein. Ouais. Mais voilà, et qui fait que dans l'énergie, l'intention, c'est j'y vais pas, j'y vais pas. Voyez, et qui emmène effectivement à accentuer ce côté un peu déprime, vous voyez. Et mais on voit que il y a des choses qui bougent quand même. Et puis là, ce que je ressens, c'est vraiment vraiment, vous êtes entouré par l'invisible, par des forces qui vous aident justement dans cette période un peu complexe et compliquée hein, qu'on peut vivre tous. C'est parce que les énergies là, elles sont pas mal. Hein. Ouais. Et là, vous voyez, c'est comme si malgré tout, vous voyez, il y avait... vous étiez entre deux plans de conscience. C'est comme si vous compreniez bien que certaines choses ne vous arrivent pas par hasard. Et donc, vous étiez reconnaissant malgré les choses qui peuvent vous arriver, que c'était pas top. Vous comprenez le message qui est derrière. Donc, il y a une immense gratitude qui naît de ça. Et je trouve c'est beau. C'est que, voilà, vous arrivez quand même à voir au-delà de ce qui se passe. Hein. Et vous voyez, oui, c'est ça, vous voyez les motivations cachées derrière ce que vous vivez. C'est bien, c'est super. Ouais. Là, au niveau de la vie sociale, hein, des situations, de votre carrière, de votre destinée, là, cette semaine, il y a une énergie allez, j'y vais, je prends des risques, je prends mon courage à la main. Là, il y a cette énergie-là qui va vous permettre justement de rencontrer les bonnes personnes, d'être aidé, d'être accompagné et de pouvoir structurer ce que vous avez envie de faire. Et là, voilà, hein, il y a vraiment une intention de passer à l'action. Hein. Voilà, c'est décidé. Là, dans les énergies que je ressens, voilà, c'est décidé. Oui, il y a des peurs. On a des moments, on a eu des moments de va-et-vient. On a des moments de va-et-vient. Mais voilà, on comprend que ça fait partie de la vie également. On comprend ce qui se cache derrière. Et là, on prend son courage à deux mains et on y va, on passe à l'action et on avance. Donc, je dirais que malgré tout, oui, c'est pas une semaine très calme, on va dire, mais elle amène beaucoup d'évolution. Et vous êtes accompagné. Par rapport aux choses cachées, ouais, on parle des motivations cachées, hein, de rester le même. Voilà,
Et on parle d'une énergie tendre. Là, il y a... vous avez pu vivre une relation compliquée avec une énergie masculine. Et là, je dirais que ce qui est caché, c'est que cette personne, elle vous aime énormément. C'est énormément. Malgré apparemment ce qu'il y a pu avoir. Mais ce qui est caché, c'est que cet homme, cette énergie masculine vous aime énormément. Et là, vous êtes, voilà, arrivé à un stade où c'est que là, soit vous avez le choix de rester le même ou la même, soit vous avez la possibilité de dépasser, de vous libérer, de transmuter toutes ces énergies qui vous ont impacté jusqu'à présent. Voilà. Et alors oui, effectivement, vous pouvez être justement, ces va-et-vient peuvent venir justement le fait que vous, au fond de vous, vous vouliez ça, mais comme vous portiez également en vous ces mémoires qui ne vous appartiennent pas, eh bien ça peut donner des intentions contradictoires dans vos énergies qui peuvent effectivement vous perturber, voyez. Mais c'est en vous respectant et en ayant foi et estimant vous-même que vous allez dépasser ce cap. De toute façon, là, on le voit, vous êtes vraiment accompagné pour dépasser ces choses cette semaine. Et puis après, avec les énergies de la nouvelle lune, c'est assez, je dirais, impactant. Donc là, excusez-moi, je pars dans le tirage un peu sentimental. Donc là, c'est comme si, côté sentimental, vous pensiez qu'il y avait une personne rivale. Une personne rivale qui a perturbé votre lien. Et là, on voit cette semaine qu'il va y avoir une clarification par rapport à la suspicion, je dirais, d'une personne rivale, d'une triangulaire, qui va se faire lors d'une invitation. Il y a... vous allez découvrir, c'est comme si vous alliez découvrir des révélations, quand on allait vous dire vraiment ce qui est lors de rencontres avec des amis ou des proches ou la personne de votre cœur, voyez. Là, j'ai pas de... on parle de signes, hein, pour moi, ça fait un moment que vous recevez des signes par rapport à cette relation, à cette personne. C'est comme si on vous a envoyé des signaux par rapport à cette relation. Hein. Et on voit qu'il y a une forte complicité entre vous, un lien particulier, c'est ami-amour, vous voyez, il y a énormément de bienveillance dans ce lien. Hein. Et il y a beaucoup d'énergie positive. Hein. Je dirais quand vous communiquez, quand vous êtes ensemble, c'est comme s'il y avait cette énergie, des énergies qui vous liaient à ces personnes très, très positives, très, très cocooning. Donc là, on vous dit, cette semaine, il y a un éclaircissement hein, par rapport à... Je vous dis, est-ce que vous êtes fait illusionner par rapport à une potentielle relation? C'est possible. Ouais. Parce qu'on voit hein, qu'il y a eu de l'instabilité par rapport au fait qu'il y ait possiblement une triangulaire ou une personne rivale.
ce qui a vraiment influencé. Et on voit que cette clarification, ce fait d'en discuter ouvertement, de clarifier les choses, va vraiment permettre d'amener une renaissance et potentiellement une réflexion sur les choix à faire, hein, par rapport à voir cette personne, à dialoguer, à le croire peut-être, ou la croire. Hein. Voilà. Et là, on vous dit hein, clairement que effectivement, il est question. On vous bombarde de signes, de synchronicité, et c'est comme si on vous poussait à suivre votre intuition, à suivre la bonne étoile, hein, suivre l'étoile, je dirais, qui vous guide hein, pour vraiment vous permettre de passer ce cap dans cette relation. Qu'est-ce que... On va voir après au niveau des choses cachées, qu'est-ce qu'il y a. On voit que, vous voyez, il y a beaucoup de nostalgie et de manque. C'est comme si là, il y avait une notion de plus espérer, hein, de perdre espoir. De perdre espoir de retrouver cette complicité, cette bienveillance qui circulait entre vous deux hein, quand vous étiez proches. Hein, ce fait d'être ami, amant, amoureux, voyez. Sur les choses cachées, qu'est-ce qu'on peut me dire, s'il vous plaît? Sur les choses cachées, on vous dit que là, il y a des choses qui sont en gestation par rapport à des schémas répétitifs qui se sont passés dans la relation, qui ont fait qu'il y avait des non-communications, qu'il y a eu de la prise de distance. Donc, il y a des choses qui sont en train de changer. Il y a des choses qui sont en train de maturer, qui ne sont pas encore sorties. C'est que vous ne pouvez pas voir là. On parle de réussite. On parle de nouvelles rencontres. Donc pour moi, on va voir, mais... On parle de nouvelles rencontres rapidement. Parce qu'il y a énormément de désirs, de tentations. Alors, est-ce que c'est avec la même personne? Pour moi, oui. Ouais. Ouais, pour moi, c'est ça. Et cette personne, elle vous a caché des choses. Elle vous a pas tout dit. Et quand on parle de mensonge, vous savez, ça peut très bien être le fait qu'il vous a menti sur le fait d'éprouver les sentiments pour vous. Il a pu vous dire je t'aime pas ou j'ai pas de sentiments comme tu ressens, etc. Et ça peut être un mensonge, des choses cachées. Voyez, des fois il faut pas aller chercher bien loin. Hein. Mais quand on doute de l'amour qu'on peut nous porter, eh bien, on va aller s'illusionner sur les pensées de l'autre. En tout cas, on voit qu'il y a un alignement, une guérison. Il y a une nouvelle rencontre qui arrive vraiment rapidement à vous. Il y a une fin de schéma répétitif, de prise de distance, de non-communication, des va-et-vient potentiellement. Et en dos de deck, on a la transformation. Il y a le phénix.
il y a les liens indestructibles et il y a la déclaration d'amour. Donc pour moi, ça arrive très très vite. Cette semaine, c'est possible hein, que cette semaine... qu'est-ce qu'on me dit sur cette semaine par rapport à la nouvelle rencontre? Peut-être pas cette semaine. Hein. Il y a encore besoin d'introspection et de réflexion. Hein. Parce que là, il y a une personne qui a beaucoup de regrets en face. Hein, d'avoir fait les mauvais choix et qui a peur justement de vous faire des avances. Hein, et que vous pensiez que c'est rien que pour le côté sexuel. Voilà ce qu'on vous dit. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là pour les messages de cette semaine. J'espère que vous aurez pu avoir vos réponses. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à laisser un petit commentaire, à partager. Si le cœur vous en dit, moi je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt. Bisous.